bonjour, j'enchaîne dans la suite de la présentation de la série que je suis en train de produire. Nous sommes présentement le 30 août au moment d'enregistrer ces lignes. Je vais enchaîner avec les psaumes 19 rapidement. Les psaumes 19 nous racontent que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre et la nuit donne la connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son n'est point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève des extrémités des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Le soleil semblable à un époux, ça c'est une première chose que je veux mettre l'accent, qui n'est pas sans nous rappeler le spectacle qui s'en vient, parce qu'on n'a pas juste... C'est sûr que ce spectacle-là de la levée du soleil se fait tous les jours, sauf que avec les alignements astronomiques que nous avons vus, qui s'approche du 17 septembre prochain, eh bien, ça peut prendre tout son sens parce que c'est l'époux qui vient chercher peut-être son épouse. C'est exactement, l'Église de Christ a été appelée l'épouse. Et maintenant, regardez ce que je vais vous montrer là. Quand on nous parle que le son, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son n'est point entendu, eh bien, même la NASA, il y a plusieurs articles sur les sons qu'ils entendent du cosmos. Et ils vont même jusqu'à dire qu'ils ne comprennent pas qu'il y a actuellement plus de bruit dans l'espace que le nombre d'étoiles pour produire ces sons-là. Mais bref, c'est incroyable que même la science ici confirme les bruits, le son du cosmos qui nous est dit dans les psaumes. Et j'ajoute ici que, bon, vous savez que la NASA, c'est un organisme qui est très mal vu. Beaucoup d'entre nous la voyons très mal et avec raison. Mais vous devez savoir que la NASA, au tout départ, était fondée, il y avait énormément de chrétiens à l'intérieur, et même ils priaient Dieu dans toutes les missions qu'ils préparaient. À un certain moment, évidemment, ils ont été investis, et maintenant, il est totalement interdit de parler de la foi, de parler de Dieu dans la science, etc., etc. Alors, j'amène votre attention là-dessus, c'est que je vois souvent des commentaires de personnes qui vont dénigrer la NASA. J'ai rien à dire contre ça, moi-même, j'ai des choses à dire. Par contre, le lendemain, ils vont mettre un article sur Planet X en mentionnant, voyez-vous, même la NASA le dit. Alors, si on discrédite quelqu'un et le lendemain, on cite cette personne-là, c'est un petit peu difficile face à nous-mêmes, de dire qu'on vient de citer une personne qu'on a dénigrée. Alors, évidemment, nous sommes appelés à avoir les dons de l'esprit, dont un qui est le don de discernement. Alors, même nos églises, les églises chrétiennes, sachez qu'elles sont investies par des, probablement, moi je parle pour le Canada, des membres de la GRC. Et souvent, ils vont même viser les postes les plus élevés comme les postes de pasteur. Alors, nos églises, on est investis de partout. Il faut faire preuve de discernement. Puis là, je ne suis pas en train de critiquer les églises. Je vous le dis, on est investis de partout. Les compagnies qui furent jadis des compagnies qui étaient droites, on peut parler de Bell Canada. Lorsque Bell Canada a commencé, c'était dans le but de donner des communications, de développer le pays. Mais avec nos gouvernements qui sont corrompus, ils ont maintenant donné toutes ces autorités-là sous le gouvernement mondial. Mais ils ont été investis à un certain moment, comme le reste, ils sont partout. Alors, c'est un peu ce que je voulais faire comme note. Maintenant, j'enchaîne vraiment avec du matériel très solide. Alors, si vous me le permettez, je vais vous faire des présentations dans les prochains épisodes. Je vais vous en faire le plus que je peux, qui m'est possible de faire. On va traiter des éléments que vous voyez un peu ici. Ça, cette image-là n'a pas été faite par moi. C'est un pasteur aux États-Unis qui a produit cette image-là. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on va regarder, comme je l'ai déjà mentionné au tout début, des acteurs ou des éléments astronomiques. Puis, à travers ça, je vais vous donner d'autres notions basées sur des études et des observations que j'ai faites personnellement. Donc, qui semblent confirmer à plusieurs reprises
les choses qu'on peut imaginer de ces objets-là et de leur signification. Alors, on va commencer. Je vous ai parlé de la bête du grand dragon à 7 têtes, etc., etc. Je vous ai parlé des 7 têtes que la mythologie grecque, plusieurs disaient que c'était plusieurs têtes ou 7 têtes ou 9 têtes. Je vous ai mentionné que les 9 têtes viennent du fait que, sans trop réfléchir, plusieurs qui ont étudié la mythologie se sont dit, parce que dans la mythologie, quand Hercule coupait une des têtes de l'hydre, eh bien 2 têtes repoussaient, donc ils se sont dit, ben 7 plus 2, ça fait 9, alors qu'on sait très bien que 7, si t'en coupes une, il en reste 6, t'en rajoutes 2, ça monte à 8, mais bref, je vais vous prouver que toute cette mythologie-là vient des Sumériens au départ, et c'est clair que c'est une créature à 7 têtes, donnant encore raison à la parole de Dieu dans les moindres détails. Alors, on y va. Ninurta, ici que vous voyez le nom, c'est un des dieux, l'équivalent de Hercule, qu'on appelle Héraclès en anglais. Hercule, donc, vous savez, il s'est battu, il a fait plusieurs travaux, dont il s'est battu avec l'hydre, qui est un grand dragon aux têtes de serpent, ok, et que je vous dis qu'il est au nombre de 7. Bref, et c'est là que le crabe vient pincer le talon d'Hercule. Alors, tout épuisé, finalement, toute cette mythologie-là épuisée de la mythologie grecque qui faisait référence au dieu Ninurta, qui lui-même est le fils de Enlil. Et Enlil, si on regarde, il est le dieu des puissances de l'air. Et la parole, encore une fois, nous dit exactement ce qu'il en est. Dans Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Ce que c'est en train de vous dire ici, si vous êtes né de chair, vous êtes un homme ou une femme, mais je veux dire, je vais prendre le terme homme, vous êtes un humain, donc je vais dire l'homme. L'homme créé au 6e jour, donc la numérologie sur l'homme est de 6. Si vous êtes né selon un homme et seulement de chair, même si vous pensez très bon, même si vous faites des bonnes œuvres, malheureusement pour vous, vous êtes disqualifié auprès du Père parce que vous n'avez pas le Fils. Et à ce moment-là, vous marchez selon le prince de la puissance de l'air, même si vous ne vous en apercevez pas. Et le prince de l'air, eh bien, c'est Enlil, qui est ni plus ni moins que le grand dragon et le serpent ancien, qui est Satan. Donc, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. OK? Alors, je reprends ici. On a vu ça. Et Ninurta va se battre contre une créature à 7 têtes, dont on la voit très bien ici. Ça, c'est une véritable pierre d'inscription sumérienne qui a été mise dans un musée et qui démontre un dragon à 7 têtes de serpent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On voit vraiment Ninurta en couper une ici. Mais le problème, c'est que lorsqu'il en coupe une, eh bien, il en revient 2 autres. Encore une fois, la parole se confirme, pas juste dans le chapitre 12, dans lequel on nous dit que le grand dragon rouge a 7 têtes, 7 têtes et 10 cornes. Eh bien, on nous confirme la bête venant de la mer dans le chapitre 13. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. Exactement, le chapitre 12 de l'Apocalypse. Sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Eh bien, regardez ceci. Je reviens à l'image. On voit réellement l'inscription d'un corps de léopard, et c'est même mentionné ici dans cette étude-là. Looks like a cross between leopard and seven-headed snake. Donc, c'est 7 têtes de serpent avec un corps de dragon qui est mentionné ici, dragon. Donc, un corps de dragon avec des têtes de serpent. Il a la caractéristique du dragon, du serpent et léopard. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit? Au chapitre 13, et notamment là, parce que dans le livre de Daniel, il confirme tout ce que je vous dis là. Et pourtant, Daniel a vécu bien longtemps avant Jean sur l'île de Patmos, vous le savez. Confirmation de la parole de Dieu. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Maintenant, j'attire l'attention, autant ceux qui
qui avez le Seigneur dans le cœur et ceux qui ne l'ont pas encore choisi, qui n'ont pas encore accepté Christ dans votre vie. Je vous le dis, malgré que tout ce que je vous montre là, s'il ne se passe rien à la fête des trompettes, ce qui est possible, moi, selon moi, ce sont des signes que c'est imminent. Vous n'avez plus de temps de vous décider. Donnez votre vie à Christ, je vous implore immédiatement de le faire. Donc, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Vous ne pouvez pas non plus dénigrer la précision de la parole face aux images que je montre. OK? Et donc, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors, c'est exactement ce que nous dit la mythologie. Il coupe la tête et les têtes reviennent. Alors, même cet analyste-là qui a écrit cet article-là ici, nous dit que ce n'est pas sans nous rappeler la mythologie qui serait l'origine, si vous voulez, de la version grecque de l'hydre. Et il parle aussi du livre de l'Apocalypse. OK? Donc, il y a beaucoup d'exégètes qui ont fait cette relation-là entre l'origine totale qui est des Sumériens et qui a influencé la mythologie grecque. Et donc, la parole, quand je vous dis qu'elle nous parle de la mythologie grecque et que je ne peux pas ne pas l'avoir étudiée, eh bien, vous en avez une preuve en plein visage, exactement là. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre. Ça m'a permis de remonter et de comprendre que lorsque la Bible nous dit le prince de la puissance de l'air, écoutez, ceux qui sont sceptiques ne peuvent plus l'être. Puis ça nous dit que Enlil est l'origine d'une divinité liée au vent. Puis si vous regardez en anglais, c'est pour la puissance de l'air qu'on nous dit. OK? Ici, un autre article écrit en 2020. Qui nous parle que même en Europe, plusieurs cultures sont imprégnées, plusieurs civilisations sont imprégnées d'un dragon à 7 têtes. Ça ne vient pas ça vient pas de nulle part. Ça, c'est ici, c'est une pierre d'effigie sumérienne dans laquelle on voit encore le dragon à 7 têtes. Et donc, je vais vous montrer d'autres images. Voyez-vous ici, ça, rapidement, là, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, que vous avez vu, qu'on nous confirme que le grand dragon, ayant 7 têtes d'icônes, et sur ses têtes 7 diadèmes, eh bien, on voit ici que il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable Satan. Alors, il a deux caractéristiques de dragon et de serpent. Ça, c'est confirmé. Alors ici, on voit des images. Voyez-vous ici, celle que je vous ai montrée avec la tête qui est coupée. On voit plusieurs images de ce dragon à 7 têtes. Ici, ça, voyez-vous, c'est un article écrit du Shanghai Daily. Donc, vous voyez ici des images qui nous apparaissent. Ici, une pierre sumérienne, ça, je l'ai déjà montré. Et dans le classique de la mythologie grecque, eh bien, lorsque Hercule est l'équivalent de Ninurta, et Hercule, il est le fils de Zeus. Donc, Zeus est l'équivalent Zeus dans la mythologie, si vous voulez, grecque, est l'équivalent du dieu Enlil, qui est la divinité du vent, et Ninurta est l'équivalent d'Hercule, celui qui va faire les travaux. Donc, c'est Ninurta qui se bat contre le serpent, le dragon à 7 têtes de serpent. Et dans la mythologie grecque, c'est Hercule qui va se battre contre l'hydre. Et l'hydre est aidé par un grand crabe qui, lui, vient pincer le talon d'Hercule. Et je vous reviens encore à Genèse, chapitre 3, verset 15, où il nous est dit « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors donc, comme on a vu, l'inimitié, c'est qui va la briser? C'est le Seigneur. Je vais vous donner la preuve absolue si vous avez un doute. Et il est représenté, il se fait appeler l'étoile brillante du matin. Et l'étoile brillante du matin, c'est Vénus. Et on voit exactement Vénus qui va se situer
me reculer un peu, exactement dans la pince du crabe, et ça, je vous ai tout montré ça, tout est confirmé. Alors, écoutez la suite. Alors, je vous ai préparé quelque chose d'extraordinaire. Il y a un auditeur qui a laissé un message, et puis, effectivement, j'avais remarqué ce fait-là, mais je remercie de son message parce que ça m'a poussé à investiguer un peu plus loin. Puis je pouvais pas passer à côté de... C'était pas prévu dans la présentation. D'ailleurs, il y a plusieurs éléments qui n'étaient pas prévus dans la présentation, mais là, je dois absolument rentrer là-dedans. Il dit qu'il fait remarquer que le progrès Grand Signe astronomique qui s'est fait le 23 septembre 2017, eh bien, est l'inversion du 17 septembre 2023. Et vous le voyez ici très très clairement. Nous avons un 09 qui est central, qui est le mois de septembre, le chiffre 17, un qui est l'année, l'autre qui est le jour, et le Seigneur nous dit qu'une année est comme un jour, donc c'est un équivalent, et on a le même chiffre qui revient, qui est le 23. Donc ici 23, une fois, 23 deux fois, l'addition des deux nous fait 46. Mais avant d'aller plus loin, regardons ce qui suit. J'ai rentré les dates des couchers de soleil pour la fête des trompettes qui se terminait le 22 septembre 2017, on le voit ici, et j'ai fait le même exercice pour la terminaison de la fête des trompettes cette année, le 17 septembre. Et voici les résultats. 18h36, ça c'est en passant localisé à Jérusalem en Israël. OK? 18h36 qui nous donne 3 fois 6 ici, heure, avec une série de 6 chiffres, 6. Donc, j'ai mis le dernier en rouge ici. Donc, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Et l'autre ici, eh bien, ça nous donne 3, 6 avec 6 séries de chiffres 6, suivi d'un dernier de 7, pour un total de 43. Et ça, c'est un fait remarquable. Alors, non seulement on a un premier 23 suivi d'un deuxième, ce qui fait une addition de 46, mais en plus, on a le chiffre 6 qui vient se faire chapeauter par un chiffre 7. Ici, dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, on nous dit qu'une porte s'est ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, alors vous savez qu'on nous dit qu'à la son d'une trompette, de la trompette de Dieu, on va être enlevé. Bon, et qui me parlait et dit, monte ici justement, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ça ici, le chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est une image astronomique d'un coucher de soleil qui correspond au moment de l'enlèvement. Alors, vous savez, il y a plusieurs couchers de soleil. Je vais vous faire de la démonstration que c'est un coucher de soleil vu d'Israël. Et ce coucher de soleil-là, ben, il faut déterminer l'année et les indications astronomiques de ce qui vient en septembre pourraient être grandement à ce moment-là. Il manque encore 1 ou 2 acteurs, mais nous allons savoir très très rapidement si ces choses-là vont se produire. Tout semble se confirmer, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors, on nous dit aussi, tôt, je fus ravi en esprit. C'est bien parce que ça dit, la Bible nous parle de l'enlèvement comme étant la bienheureuse expérience, ok? Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. On va essayer de savoir qui est assis sur le trône ici, au niveau astronomique. On va voir si ça confirme encore ce qu'on pense de ce qui vient en septembre. Le trône, je vous ai déjà mentionné que c'était le soleil. Et donc, celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors ici, pour l'ADN, on parle que nous avons 2 brins d'ADN de chacun 23 paires pour un total de 46 chromosomes. C'est incroyable. Donc, 2 paires de 23 chromosomes ADN, c'est-à-dire, fait que 23 fois 2, ça fait 46, ok? Ça, c'est comme ça que le corps humain est fait. Et là, maintenant, si vous avez 2 X, c'est ça qui détermine le sexe. Donc, les femmes possèdent 2 chromosomes X et les hommes 1 Y et 1 X.
C'est ça qui différencie, si vous voulez, le sexe. Mais plus ou moins, à proprement dit, nous avons 2 fois des paires de 23 qui fait 46 chromosomes. J'ai pris donc du 23 au 46. Nous sommes donc ici 23 pour compléter 46, pour compléter le quart. Parce qu'ici, on parle 2017 qui correspond à juste des 6 que nous sommes nés, conçus dans notre première naissance en termes d'homme dans la chair. Et donc, c'est un chiffre d'homme. La création de l'homme, c'est le chiffre 6. Et lorsqu'on est de nouveau, on vient avec les dons de l'esprit qui sont au chiffre, au nombre de 7. Regardez ma démonstration. J'ai pris donc la Strong 2346 dans la langue grecque et ça nous dit pressé comme des grappes serrées durement oppressées. Une voix étroite. Étroit comme contracté. Alors, à quoi ça vous fait penser? Eh bien, je suis sûr que les femmes ont eu la réponse plus rapidement que les hommes ici. Eh bien, ça fait penser les femmes dans les douleurs. La femme qui est dans les douleurs de l'enfantement, mais surtout, et encore plus et davantage, eh bien, c'est l'enfant qui naît. Regardez les images ici, c'est imagé, mais ça vous donne une idée. L'enfant doit passer dans l'orifice qu'il y a ici. Il y a quand même un corps assez bien constitué. Alors, réellement, je peux vous dire une chose, nous avons ici une correspondance parfaite de la naissance de l'enfant, ici, qui est la naissance charnelle d'un enfant qui passe à travers le ventre d'une mère dans la Strong 2346. C'est incroyable, incroyable. Une voix étroite. Alors, on va regarder maintenant la même correspondance, mais en langue hébreu. C'est Shoma, qui veut dire un mur. Vous voyez ici vous-même, un mur. Alors, regardez ce que je vous montre maintenant. N'est-il pas totalement incroyable que dans Éphésiens 2, au chapitre qu'on nous parle que le monde qui marche dans la chair, simplement, marche selon les princes des puissances de l'air, qui est l'identité d'Enlil, qui lui-même amène la bête de l'Apocalypse, ce grand dragon et serpent ancien, et que dans le même verset, on nous dit que c'est Christ qui nous a ressuscité, donc une seconde naissance. Alors, la première naissance en 2017, la seconde cette année, point d'interrogation. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, ça a plusieurs connotations, dont une qui semble être le spectacle astronomique du chapitre 12 de l'Apocalypse, qui est peut-être à se réaliser bientôt. Alors, il nous parle des lieux célestes. Et donc, il nous a ressuscités ensemble. Et ça va plus loin que ça. Vous pourrez lire l'ensemble de ce chapitre-là, c'est incroyable. Vous avez toutes des confirmations de la raison pour laquelle on nous a envoyé 2 signes astronomiques. Et tout semble s'éclairer maintenant. Car il est notre paix. Qui est notre paix? C'est Christ. Lui qui des 2 n'en fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alors, c'est où qu'on voit l'inimitié pour la première fois? C'est dans Genèse 3. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, en parlant celle du serpent, le dragon, et sa postérité, celle de la femme, Israël, duquel Jésus est né et que lui a amené l'Église. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon, exactement comme la mythologie grecque de Héraclès se battant contre l'Hydre, le grand dragon à cette tête de serpent. Mais ça va plus loin que ça. Il appelle ça, la parole appelle ça le mur de séparation de l'inimitié. Il va briser la génétique du serpent à l'intérieur de nos corps.
Et ce mot-là, apparaît dans la concordance 2346 hébraïque. On a donc le 23, qui est le premier chiffre du premier signe de l'Apocalypse, le premier 23 fait à la date ici que je vous montre, et qui correspond à un chiffre d'homme au complet, qui est le chiffre 6, qui représente la naissance charnelle. Et nous avons donc le deuxième signe, encore un 23, une année pour un jour, donc 46, qui correspond cette fois-ci à la naissance, qui nous montre une nouvelle naissance. Donc l'enfant, c'est l'ensemble des personnes nées de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu, qui a 7 caractéristiques, qui vient briser le mur d'inimitié. Nous avons dans la Strong 2346 une confirmation du premier, le 23, qui est une voie étroite, comme la naissance charnelle d'un être humain, et dans le second, le mur, comme on nous dit dans Éphésiens 2, que c'est Christ qui vient briser, renverser le mur de séparation, l'inimitié. Maintenant, on va aller plus loin que ça. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un seul temple, saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés, vous êtes édifiés par une habitation de Dieu en esprit. Donc, on habite l'esprit, d'où la manifestation du chiffre 7 qu'on voit ici, et aussi, ça m'amène à vous parler du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va être habité par le corps de celui qui a accepté Christ. Et le Saint-Esprit a 7 fruits, dont je vous mentionne rapidement ici: la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, l'esprit de connaissance, la crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel. Et ici, c'est le discernement. 7 ministères au Saint-Esprit. Et donc, c'est une confirmation lorsqu'on voit le chiffre 7 qui correspond à la seconde naissance et qui correspond à l'amener du Saint-Esprit dans le corps, confirmé dans les Écritures ailleurs, notamment dans Corinthiens. Là, c'est pour ceux qui sont sauvés. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? On nous confirme que le corps est maintenant rendu le temple du Saint-Esprit. Et ce qui est le plus fou ici, c'est qu'au verset 18, on est dit: fuyez l'impudicité. Chaque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. On nous parle du corps charnel de l'homme qui pêche ici. Alors on a 1 Corinthiens 6, un 6 avec 3 fois 6, 18. Et dans 19, on a 1, 6. On a 2 fois 6 pour 12, plus un 7 qui se rajoute pour faire 19. Bref, c'est des choses numériques, mais je me pose des questions si c'est un hasard, parce que tout semble cohérent ici. Maintenant, on va revenir au chapitre 4 de l'Apocalypse, qui est une image astronomique d'un coucher de soleil, qui représente un coucher de soleil au moment de l'enlèvement. Et donc, ça c'est extraordinaire, cette partie-là. Et je vais vous montrer un document que j'avais produit il y a déjà longtemps. Ici, on le voit dans le chapitre 4. Ça, c'est des documents qui ont été faits en 2015. Et en 2015, déjà, j'avais remarqué le fameux flash que je vous ai montré hier, d'est en ouest. Et d'ailleurs, je le mentionne, car comme l'éclair part de l'Orient, l'Est, et se monte en Occident à l'Ouest. Alors déjà en 2015, et vous voyez, je vous remonte ces notions-là à la lumière. Je ne veux pas faire de jeu de mots, la lumière, à cause de l'éclairage du soleil ici, là, mais à la lumière de ce que je vous ai montré, des signes potentiels du chapitre 12 en septembre, eh bien, cette démonstration-là a encore plus de sens qu'elle avait avant. Alors, je vais vous parler d'un phénomène qui s'appelle le rayon vert,
Et on va retourner ici en bas. Alors, le rayon vert. Premièrement, je vous ai montré rapidement le soleil, le trône, la pierre de Japs, pierre de Sardoine. Et on nous dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil. Son visage était comme le soleil. C'est incroyable ici parce qu'au-dessus de sa tête, il y avait un arc-en-ciel, et il descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Et cet ange-là, ici, ange veut dire messager, c'est Christ qui revient. Mais ici, dans Apocalypse 10.1, il revient, mais pas physiquement sur terre. Je pense que c'est des versets qui correspondent à lorsqu'il revient prendre son église. Bref, toujours est-il, et son visage était comme le soleil le trône, vous voyez ici, si on a vu ça. Maintenant, l'éclat d'émeraude, parce qu'on regarde dans le chapitre 4, on voit ici, une porte était ouverte dans le ciel, et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de Japs et de Sardoine, etc. Et on nous dit que le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, on revient ici, de l'émeraude, l'éclat d'émeraude, ou le rayon vert, c'est connu lorsqu'un soleil se couche à l'horizon. Je parle du soleil avec une ligne physique horizontale. Réellement, quand la dernière ligne du soleil atteint le niveau de l'horizon de la planète, alors nous avons ce qu'on appelle un rayon vert ou un éclat d'émeraude. C'est un phénomène qui est connu en astronomie, qui peut être plus facilement observé. Pardon, je vais descendre mon micro, vous allez mieux m'entendre. C'est un phénomène qui est mieux observé lorsque vous êtes en dehors d'obstacles, notamment sur le bord d'une mer ou d'un océan. Alors ici, je vous montre des photos de toute beauté d'un flash d'émeraude ici qui a été observé justement en bordure d'un océan sur une plage. On voit ici un zoom de ce qu'on voit ici. Regardez qu'est-ce que ça a l'air. On en voit un ici qui se produit de toute beauté. Regardez le flash d'émeraude. Ça dure 1, 2, 3, 4 secondes. C'est très rapide et ça s'estompe. On en voit un ici, encore une fois. Ce phénomène aussi fait en sorte que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel se séparent les unes des autres. Un peu avant le flash d'émeraude, quand le soleil est un peu plus long, on voit les 7 couleurs naturelles se séparer éventuellement pour faire un spectacle inouï. Et souvent, on regarde les couchers de soleil et on se dit « Wow, c'est tellement beau! » Ici, vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel avec une image pour vous mettre en perspective qu'on a toutes les teintes ici, plus ou moins, de l'arc-en-ciel. Et on est à proximité d'un coucher de soleil. Ici, on voit la diffraction du soleil dans des gouttelettes d'eau qui nous font ce qu'on appelle des arcs-en-ciel, sans nous rappeler que Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a vu cette alliance-là qui était l'arc-en-ciel. Faut pas s'étonner que maintenant, Satan vient narguer le Seigneur avec les couleurs de l'arc-en-ciel pour les groupes LGBTQ+, parce que bientôt, ils vont rajouter toutes sortes d'affaires. Si vous voulez coucher avec un boa, vous allez pouvoir le faire. Si vous voulez marier une chèvre, marier la chèvre. Il va y avoir donc des groupes pour des mariés avec des chèvres. C'est pour ça que le Q, le plus, parce qu'ils savent qu'ils vont amener la perversion au maximum. Et ici, je vais faire une note spéciale. Je ne vise pas les personnes qui vivent des troubles d'identité parce que ces personnes-là ont des pressions démoniaques sur elles. Et certains vont trouver le chemin du Seigneur quand même. Le Seigneur nous dit de ne pas arracher le bon grain et livrer dans le bon grain, de peur qu'on arrache aussi le bon grain, parce qu'il y a des gens qui ont été des personnes sans Christ pendant une partie de leur vie. Moi, j'en suis une. Et si quelqu'un m'avait tué parce que je faisais pas partie, j'étais pas sauvé, j'avais pas accepté le Seigneur, eh bien, j'aurais pas pu accepter le Seigneur éventuellement, je serais pas devenu l'homme que je suis maintenant avec la foi que j'ai. Bref. Et donc, un coucher de soleil correspond au minuit chez les Juifs. Pourquoi? C'est que, je parle au niveau traditionnel, les Juifs ont changé de journée au coucher du soleil et non pas à minuit selon l'horloge que nous on suit. Alors, si on regarde
déjà en haut ici du document les couchers de soleil que vous avez dans les deux signes astronomiques, celui de 2017 et celui qui s'en vient cette année. Les couchers de soleil sont à 18h36. Eh bien, ça, c'est l'heure du changement de journée de façon traditionnelle, OK? Alors, on nous confirme dans Apocalypse 4, verset 5, « Devant le trône, devant le soleil, brûlent 7 lampes ardentes, ou si vous voulez, les 7 lumières naturelles qui sortent lorsqu'elles sont réfléchies ou défléchies, qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu sont nécessaires. Ils se composent dans ce qu'on appelle le Saint-Esprit, qui compose ces 7 esprits de Dieu-là, dans un seul qu'on appelle le Saint-Esprit, d'où l'importance d'arriver à la nouvelle naissance. Et on voit le 7 ici qui sort pour le deuxième signe astronomique. Et donc, c'est l'éclat d'émeraude comme je vous l'ai dit. Maintenant, le soleil va se coucher à l'ouest comme vous le savez. Eh bien, regardez ce qui suit. Ça, c'est une carte. On voit Israël ici, Jérusalem. Donc, le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'ouest. Eh bien, regardez ici une image astronomique. Ça, c'était le 13 septembre 2015. Ici, ça me fait penser toujours à Inirski qui a écrit un livre extraordinaire. Et je suis convaincu que cette fête des trompettes-là a un rôle très, très important dans les signes qu'on voit là. Notamment ici, j'avais fait un rendu et on voit le soleil ici, le trône, on est à l'ouest, et la mer de verre devant le trône. Parce qu'on nous parle, il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Donc, si vous regardez du bord de l'océan en Israël, vers le soleil, vers le coucher de soleil, vous pouvez non seulement voir un flash d'émeraude, mais vous allez voir la mer qui est comme une mer de cristal, comme on le voit ici. Alors, ceci termine le chapitre que je veux faire, qui est le chapitre 3. Maintenant, j'ai du matériel extraordinaire pour vous dans le chapitre 4. Merci de votre écoute. Ah oui, avant de vous quitter, je peux pas terminer ce chapitre 3-là avant de vous montrer ça. Quand même un élément important. Il faut être en mesure de répondre. Et sur ce, sur ce trône, qui est le soleil, quelqu'un était assis. Alors, qui est assis sur le trône? Eh bien, regardez ce qui suit. Eh bien, on retourne à la fin de la fête des trompettes cette année. Nous sommes à la veille du lever du soleil. On a vu la proximité de Vénus, proche de l'étoile ici. Eh bien, regardez ce qui suit. On va augmenter dans les heures. Et voici le trône qui se lève. Eh bien, je vais le mettre au centre ici. Il faut remarquer que le soleil est dans une position bien précise ici. Je vais enlever l'éclat du soleil pour qu'on puisse mieux voir. Et je vais enlever l'horizon. Alors, le soleil ici est positionné à un certain endroit très précis. Il enveloppe la femme de son éclat. Se situe au niveau de sa tête. Bien, si on va un mois plus tard, eh bien, le soleil se retrouve dans le ventre de la Vierge. OK? Mais, je me suis posé la question, à la fête des trompettes, donc, au 17 septembre cette année, il se retrouve à un endroit, et je me suis dit, mais qui peut être assis sur le trône au niveau astronomique? Je me suis posé la question. J'ai cru pendant longtemps que ça pouvait être Vénus, mais Vénus joue un autre rôle. Eh bien, en regardant de plus près, on arrive à trouver une étoile qui est occultée par le soleil, et cette étoile, je vous le donne, est 89 Léo. Voilà, elle est ici, totalement occultée, en conjonction parfaite avec le soleil. Et là, je me suis dit, il y a une étoile qui fait partie du lion. Et lorsqu'on dézoome, qu'on grossit l'image, et vous avez
ce qui semble apparaître, celui qui est assis sur le trône, eh bien, nous avons ici le lion qui est carrément assis sur le trône. Ce qui m'amène à une autre information à vous donner, c'est que lorsque le chapitre 12 nous dit le soleil qui enveloppe la femme, eh bien, il ne pourrait pas l'envelopper ici à la taille. Donc, c'est un phénomène qui se passe vraiment à la fête des trompettes, donc qui est au-dessus pour que le lion puisse s'asseoir sur le trône, donc sur le soleil. Et c'est réellement incroyable, ce que je pense avoir découvert ici. Le lion assis sur le soleil. Et qui est le lion dans la parole de Dieu? Alors, on voit cette information-là dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, dans lequel les gens, les anciens, se regardent puis ils pleurent parce qu'il n'y a personne qui peut appliquer un jugement de la planète. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui que les Juifs ont refusé, ont rejeté, ont crucifié, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Incroyable parce que l'Esprit de Dieu est de 7 et les jugements arrivent par groupe de 7 ici. Et on nous dit, en ajout à cette information extraordinaire, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et du milieu des vieillards. » Ça, c'est toute une répétition de ce qu'on voit comme image au chapitre 4 de l'Apocalypse. En passant, on nous confirme qu'à l'enlèvement, ce même spectacle-là va avoir lieu au moment de l'ouverture du jugement pour la grande tribulation des sceaux, des 7 sceaux de l'Apocalypse, et dont les 4 premiers sceaux sont l'ouverture pour les 4 chevaux de l'Apocalypse. OK? Donc, un agneau qui était là comme immolé. Alors, quand on parle de immolé, on parle de quelqu'un qui peut se retrouver dans le soleil, brûlé, immolé par le soleil. OK? Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, les 7 esprits de Dieu, c'est le Saint-Esprit envoyé par toute la terre. Je vais vous dire une chose, là. Ça me touche énormément de vous montrer ces choses-là. Alors, quoi dire de plus que gloire à Dieu? Dans sa toute sagesse, il nous a montré, dans ses constellations, tout est écrit, rendant les psaumes 19 véritables et véridiques, parce qu'il dit qu'un jour en instruit un autre et qu'une nuit en amène un autre. Et tous ces signes-là se sont déferlés devant nous et maintenant prennent tout un sens parce que c'est comme une image astronomique qui se produit à tous les jours. Mais à un moment donné, c'est comme si Dieu écrivait un tableau ou faisait une peinture et la peinture n'est pas complétée tant que le dernier coup de pinceau n'a pas été donné. Et là, les objets célestes, les objets ou les acteurs se présentent vraiment pour nous offrir un spectacle grandiose. Je vais répéter encore pour terminer que on ne peut pas avoir l'assurance que ce qui vient est le chapitre 12 de l'Apocalypse. Il va falloir malheureusement attendre, mais l'attente ne sera pas très longue. Pour ma part, tout est conforme. Mon analyse est là, non pas pour vous dire, voici avec assurance, vous allez être enlevé à telle date, mais pour vous faire une analyse réellement exhaustive de ce que je vois. Puis jusqu'à date, je veux dire, comment expliquer ces choses-là, comment expliquer que tout coïncide à la perfection, que ce soit dans l'heure des couchers de soleil, dans les 2 signes, l'addition pour les nombres de chromosomes, la signification dans l'astron qui nous parle d'un enfant qui naît, d'une part, puis dans la chair, puis qui nous parle après ça du mur, ici d'un mur, et le Seigneur nous dit qu'à l'enlèvement, il va transformer notre corps de 46 chromosomes, il va séparer le mur d'inimitié, confirmé déjà dès la Genèse, parce que Adam et Ève ayant péché, Dieu les a punis, puis il dit à la femme, il dit, je vais séparer dans le mur d'inimitié entre toi, tout a été prononcé, tout s'accomplit. Gloire à Dieu, je me sens
très petit actuellement de vous montrer ces choses-là. À la fois aussi très ému. Merci de votre écoute.